Tu n'as pas pu passer à côté du nouveau modèle Gemini 3 Pro et les personnes sur Twitter, comme d'habitude j'ai envie de dire, sont déjà en train de nous dire que la GI est présente, que la fin du monde est proche, etc. Et dans cette vidéo, je te propose de regarder quelles sont les vraies capacités de Gemini 3 Pro dans un contexte d'une énorme codebase avec des milliers de fichiers pour savoir quelle est la vraie utilité de ce modèle pour des développeurs en entreprise et pas pour créer des landing pages. Si tu as envie de voir des gens créer des landing pages, il n'y a rien de plus simple, tu vas sur Twitter et tu vas voir plein de gens qui te partagent voilà, des petits exemples bien sympatoches comme celui-ci, avec différents trucs que Gemini a pu faire. Par exemple, ici, un jeu pour faire un parc d'attractions, un jeu ici 3D comme ceci. Ça, c'est très sympa, c'est très cool. On est d'accord? C'est impressionnant. C'est ce que Gemini est capable de faire. Nous, dans cette vidéo, on veut savoir, est-ce qu'il est capable de créer des applications, de coder, de faire les features, de faire mon travail de développeur. Donc, on regardera quelques autres tweets durant la vidéo, mais je te propose tout de suite de lancer l'IA sur le premier challenge. Alors, celui-ci, il va être incroyablement compliqué. Alors là, j'ai vraiment poncé le sujet sur une feature que je voulais faire depuis pas mal de temps. Tout simplement, on a un éditeur dans Codeline juste ici où on peut écrire des petits mails. Alors, il y a des petits problèmes, mais c'est pas très grave. Et ici, dans cet éditeur, j'ai envie de pouvoir avoir une configuration pour configurer comment les emails sont envoyés. Donc ici, si je lance le serveur en autorisant les mails de test, on peut voir qu'ici on a un certain layout qui est tel qu'il est. Et j'ai envie de pouvoir paramétrer ce layout pour par exemple changer la couleur de background ou ajouter une sorte d'effet de carte juste ici. Et donc là, j'ai fait un énorme prompt. Actuellement dans notre application, je vais juste corriger le prompt rapidement. Tchouk, boum. Donc actuellement dans notre application, on a tous les emails qui sont affichés comme ceci. Donc on va le mettre dans cursor parce que ce truc-là, finalement, il n'est pas très lisible. Et j'ai envie de rajouter un paramètre mail config qui va prendre un JSON et qui va permettre de modifier ces trois paramètres. Il faut un éditeur dans settings/mail config avec à gauche un formulaire et à droite un exemple important. Tu peux modifier les fichiers Prisma, etc. Ne pas faire ça, logique. Boum, boum, boum. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner 3 générations. On va donner une génération à Codex i comme ceci et Sonnet 4.5. Pour cette génération-là, on peut voir qu'on a 3 modes, agent, plan et ask. Je pourrais tester de le faire en mode plan, mais on va juste rajouter ici workflow. Donc voilà, ici j'ai fait un petit workflow, on va tester avec ça, c'est pas grave. Les 3 modèles ont le même prompt, hein. Donc analyse le code, plan la mise à jour avec le plus de détails, code la feature et ensuite run les linters et corrige les erreurs. Donc ça m'évite en fait d'ajouter un plan mode où après je dois venir valider les 3 plans, etc. Donc on peut voir qu'on a ici le modèle évidemment une fois Gemini 3 Pro, une fois Sonnet 4.5 et une fois GPT-5 un codex. Donc nous on va principalement s'intéresser à ce que fait Gemini 3 Pro, mais il nous faut bien une sorte de baseline pour comparer avec les autres modèles. Donc on envoie ça, on a les 3 modèles qui commencent à réfléchir, on va quand même regarder ce que fait Gemini 3 Pro juste pour regarder déjà la rapidité. Donc on peut voir qu'il y a un thinking qui nous rappelle exactement ce qu'on a d'habitude. Et là on peut voir qu'il est déjà en train de faire une recherche juste ici. Codex, il a déjà une to-do qui s'est mis et Sonnet, lui, il a déjà fait pas mal d'outils. Donc c'est intéressant. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de thinking. Enfin, tout est dans le exploring. Donc c'est bien ici, il a bien compris qu'il fallait analyser, explorer le code. Juste ici, donc on peut voir qu'il est en train de regarder l'architecture et comment fonctionne le render d'email. Parce qu'en fait, moi, je prends un énorme JSON et je viens le render et donc il va falloir évidemment comprendre comment ça fonctionne. Donc ici il trouve les emails data et là il a fini d'explorer. Ensuite il nous dit bah voilà, j'ai examiné la render logique. On peut voir qu'il a fait une sacrée to-do avec tous les paramètres qui sont plutôt bien. Ah, il est smart, hein, il est smart pour l'instant, il a tout trouvé, hein. On peut voir qu'ici Sonnet la même chose et GPT-5, bon évidemment lui c'est le plus lent, hein. Lui on va attendre en tout cas une demi-heure pour que ça se fasse. On peut voir que lui il est déjà en train de mettre à jour, il a déjà lancé PNPM Prisma Generate, ce qui est très important pour pas avoir des erreurs TypeScript en fait durant tout le développement. Donc ici il a bien suivi mes instructions, hein, qui précisaient
qu'il fallait lancer PNPM Prisma Generate. Et ici, en l'occurrence, on a un petit problème dû aux environnements où il n'arrive pas à trouver des packages. Donc là, c'est un petit challenge vu qu'on est dans un worktree. En fait, il n'y a pas les dépendances et j'ai pas setup les worktrees. Je le ferai peut-être après. Donc là, c'est assez marrant où en fait, il est venu créer un nouveau fichier alors que si je me trompe pas, ici, prisma.config.ts, il est déjà là, mais il l'a recréé au cas où. Et ici, il génère le schéma alors que Sonnet, il est déjà en train de coder. Hein. Ils ont tous exactement le même environnement, donc on peut pas lui en vouloir. Hein. Sonnet, il a déjà fini son plan, il est déjà en train de coder. Gemini, il s'embrouille avec ce generate, je vais lui dire, c'est OK, it's OK, don't generate. Hop là, on va l'arrêter tout de suite. Sinon, ici, le problème, c'est que ça va jamais se terminer. Hein. It's OK, do not generate process de feature like this, delete de undo your change in the prisma.config.ts. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Ici, il a mal compris la configuration du projet en fonction du code. Donc, on vient l'aider parce que dans le cas où, voilà, cette fois, il a supprimé le fichier, comme ça, c'est parti. Et ici, je lui ai dit d'annuler son changement, comme ça, il se focus sur la feature. Et je lui dis, ça, c'est pas grave, pour l'instant, on s'en fout. On s'en fout de cette histoire. Sinon, ça va le perdre. Mais donc ici, on peut déjà voir que Sonnet, lui n'a pas eu ce problème. Il est directement passé sur le code et il a même pas lancé la migration. Donc il s'en fout, mais il s'en fout royalement de la vie. Gemini a quand même mieux suivi mes instructions dans ce cas-là, parce que dans mes instructions, je disais qu'il devait lancer ça. Alors ici, il y a un problème de worktrees qui est différent. En tout cas, les 3 codes, je vais les laisser coder. J'ai l'impression qu'ils sont tous bien partis. J'espère qu'ils vont pas se faire détruire la gueule. Et en attendant, on va voir les quelques tweets que j'ai gardés juste ici. Hein. Donc, apparemment, Gemini serait dans le Arc AGI de Leaderboard, un modèle qui a démonté l'intégralité des autres modèles. Hein. À l'époque, Gemini, pour se représenter, ils étaient juste ici. Hein. Et maintenant, Gemini 3 Pro, il est juste ici, où il coûte vraiment pas cher et il atteint un score de 30%. Et Thinking Preview, il atteint un score de 45% avec un coût de presque 100$, donc un des plus chers à part Zero Tree juste ici. Donc là, une inférence qui coûte un bras. En parlant de prix qui coûte un bras, c'est exactement ce qu'on a juste ici. Hein. GPT-5 Thinking coûte 1,25 en input et 10 en output. Gemini 3 Pro coûte 2$ en input, donc plus cher, et en output de 12$, donc qui est plus cher que GPT 5.1 Thinking, donc quand même à noter. Ici un autre tweet, Google officialise, il bat tous les records comme ceci, à une différence, quand on regarde ce tweet là très intéressant, il bat tous les records sauf le coding. ACAD Biggest AI Use Case, c'est incroyable de voir que Claude est toujours capable de battre tout le monde. Donc on peut le voir juste ici. Claude est à 77%, Claude Sonnet 4.5 contre 76% juste ici pour Gemini 3 Pro. Donc le seul truc où ici Claude n'a pas terminé non plus Gemini 3 Pro, mais il est quand même meilleur, donc c'est intéressant justement, et c'est le code qu'on fait aujourd'hui tout de suite. Hein. Bon, on peut retourner juste ici pour terminer mes petits tweets qu'on a vus. Donc ici, un petit tweet qui montre, voilà, OpenAI, j'ai du mal avec OpenAI depuis un petit moment et ça résume bien ma pensée juste ici. Donc, on a vu les petits tweets et on va attendre que ce soit terminé et on va pouvoir tester ça. On peut voir que Gemini code quand même vachement vite. Évidemment, j'ai oublié de passer le mail content, donc là c'est de ma faute. J'ai fait une petite erreur. Je sais pas exactement où il a fait ça. Mais Gemini va super vite. Sonnet a terminé. Donc il a eu la même erreur hein, que j'ai corrigé juste ici hors vidéo avec ce generate. Hein. Je leur donne tous le truc que j'ai pas généré les types Prisma juste ici. Donc c'est parfait. Et ici, on peut voir que lui, il est en train de terminer. Il a ajouté l'organization link. Donc, il est en train de faire tout super clean. Il a bien réussi à trouver toutes les modifications à faire pour l'instant. Et on va attendre qu'il termine. Et je pense que GPT-5 Codex AI, lui, ça ne sert à rien de même discuter parce qu'il n'a même pas commencé à coder. Hein. Mais pour moi, je refais, hein,
on parle pas de ce modèle, mais GPT-5 Codex 1, dû à sa lenteur et hors sujet, hein. Il ne sert à rien. Tu peux pas utiliser ce modèle, à part si tu ne fais rien de ta vie, et que tu as 1 heure à tuer chaque fois que tu veux modifier un bouton. Donc on va comparer Sonnet 4.5 et Gemini 3 Pro dès qu'ils ont terminé. Et tu vois qu'ici il lance les linters. Il modifie même le test email. Ah c'est bien, il a vraiment spot tous les endroits. Ça on va vraiment juger aussi le nombre de fichiers modifiés par rapport aux 2 fichiers. Parce que là, je leur demande de faire une feature très très complexe qui demande énormément de réflexion, qui demande énormément de logique et qui n'est pas donnée à tous les modèles. Et ça je peux te l'assurer. Ok, donc on a terminé. On peut voir que Gemini 3 Pro est à 12 fichiers modifiés, plus 365 -5 contre plus 706 -49 pour Sonnet. Donc on a quand même un modèle Sonnet qui a fait plus de modifications de fichiers. Alors je propose de venir tout de suite appliquer les changements qu'on ajuste ici avec Gemini. Donc ici je clique sur Apply et ensuite je peux tester la feature. Donc normalement ça fonctionne assez vite. Je vais pouvoir ouvrir le terminal juste pour manuellement faire PNPM Prisma Migrate, PNPM Prisma Migrate Dev pour ajouter ce nouveau champ. Et ici j'ai juste un dossier inutile qu'il faut dégager. Email config add system settings. Donc ça, on va le faire qu'une seule fois. Normalement, ça va fonctionner à peu près pour tout parce que j'ai ajouté la migration. Ça va rester ici dans mon application et on peut voir que là, j'ai juste à relancer le serveur pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, on a toutes les modifications de Gemini qu'on a juste ici. Donc il a bien rajouté ceci. Bon, il m'a refait son prisma.config de la mort là. Je sais pas où il me l'a mis. Mais il m'a pas modifié, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait avec ce fichier-là. Il a bien créé une mail config comme ceci avec les différents paramètres que j'ai passés. Il a bien modifié le render pour ajouter la mail config avec les différents border radius, les background color, les border radius avec ici la card, c'est parfait. Ici, il a bien créé le formulaire de config. Ici, il a bien mis la mise à jour. Mail settings page, il a créé la page. Alors ici, il n'a pas utilisé mon layout, ce qui est une erreur parce qu'il aurait dû voir que moi, j'utilise des composants layout, mais pourquoi pas. Ici, il a rajouté le settings et là, il sélectionne mail config dans le test et il le passe. Et j'ai l'impression qu'il a que modifié le test action, ce qui est la première erreur de notre ami. Je sais que vous ne comprenez pas, jugez mon propre jugement, hein, je connais très bien ma codebase pour savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. Donc boum, ici on peut voir que bon, on a notre éditeur, on peut aller ici dans Settings, donc ça prend un petit moment à charger parce que je viens de relancer le serveur. Dans Settings ici on a Mail Config et donc c'est ici que tout va changer. Donc là on a l'exemple d'un email qui est affiché juste ici. Alors évidemment la preview ici elle fait un peu petite, alors j'aurais dû faire en sorte qu'elle s'affiche un peu plus grand. Mais pourquoi pas, on a quand même une preview qui fonctionne alors que j'ai oublié de la donner. Donc c'est quand même assez smart en l'occurrence. Ici on peut voir que je peux changer le border radius qui change le border radius qui est juste ici. Donc ça c'est top. Et que là je peux changer les couleurs. Alors il m'a pas fait un sélecteur de couleurs super sexy. C'est pas très grave, on t'en veut pas. On va aller sur ChatCN ici nous prendre des petites couleurs. Hein. Si t'as pas envie de nous passer des couleurs, il n'y a pas de souci. Moi je vais les trouver les couleurs. Donc ici, je prends cette couleur-là, on la met ici dans le background. Et ici, je ne sais pas si ça live update la petite preview. On va tester une couleur bien dark. Alors ça live, on peut voir qu'ici, en fait, quand je modifie et que je refresh, ça ne sauvegarde pas le changement. Hein. Donc ici, on modifie, on refresh, ça n'a pas mis à jour, en fait, la donnée. Donc il y a une mauvaise utilisation du formulaire. Donc ici, on notera formulaire pas fonctionnel. Hein. Premier problème ici de Gemini qu'on va venir noter juste ici. Donc ici, on peut tout simplement pas tester la chose. On va tout de suite tester, tout simplement d'expliquer à l'IA son petit problème juste ici. Hein. Donc on va revenir dans le mode agent ici. Et je vais lui dire, voici, j'ai testé. Donc ici, je lui fais part des erreurs, ce qui va être un sacré test pour savoir si l'IA est capable de corriger ses propres erreurs. Et donc en fait là, c'est un vrai test d'intelligence parce qu'une IA qui fait une erreur, c'est quelque chose. Une IA qui est capable de corriger ses erreurs, c'est très important. Et ça montre vraiment une preuve d'intelligence, de se remettre en question. Et du coup, ici, tu peux voir qu'il est en train d'examiner la codebase. On va voir s'il arrive à nous corriger ça.
Ici, il nous a fait la petite update. On va venir ici cliquer Reapply pour appliquer les nouveaux changements. Et maintenant, on va pouvoir tester comme il nous a proposé à nouveau. Donc ici, en choisissant par exemple cette couleur-là. Et là, on peut voir que ça marche bien. La live preview marche toujours pas. On va pas non plus se battre pour faire fonctionner le code juste ici. Le but, c'est vraiment de tester la capacité à l'IA de OneShot. Donc là, je suis obligé de refresh. Mais quand je refresh, ça fonctionne bien. Et ici, je peux modifier le radius. Et là, quand je refresh, on peut voir que ça modifie bien le radius juste ici. Il faudrait aussi pouvoir définir le padding parce qu'ici, le padding n'est pas top top. C'est pas super joli. C'est pas grave. On a modifié notre config. Maintenant, on va tester l'email. Alors, de ce que j'ai vu du code que l'IA a pu faire, elle a oublié de venir mettre à jour juste ici tous les endroits, donc c'est-à-dire que le test email va fonctionner, mais que l'envoi d'email typiquement ne fonctionnerait pas. Et donc ici ça fonctionne bien, ça a bien inclus, donc ici il faudrait rajouter d'autres autres paramètres qui serait intéressant, qui est tout simplement la margine qu'on aurait juste ici et le padding qu'on aurait juste là. On le fera dans une prochaine vidéo, mais la feature est quand même dans l'ensemble plus ou moins bien respectée. Le truc que il faut noter et que moi je vois parce que je connais très bien mon code, c'est que quand je regarde juste ici les mises à jour, ok, send campaign email ici, il a bien rajouté la mail config parce que là dans get campaign sending, où on vient garder tout ça en cache, il a sélectionné la mail config, donc ça c'est top. Donc il a bien géré en fait l'envoi d'email. Ce qu'il n'a pas géré, quand on regarde ici, c'est send email. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il utilise les... je crois qu'il utilise même pas... Ok, bon, c'est pas très grave qu'il n'ait pas modifié celui-ci. Donc en général, il a quand même bien fait cette feature. C'est assez agréable. L'interface est pas dingue. Donc formulaire pas fonctionné le début. Formulaire qui s'update pas. Donc ça, c'est pas top top. Mais sinon, feature fonctionnelle, update bien l'email et a mis à jour les bons fichiers. Donc on est quand même sur une bonne note, je dirais un 7 sur 10. Il va quand même falloir pas mal d'interventions humaines ici pour résoudre tous les problèmes qu'elle a pu me mettre juste ici. Donc là, je vais pouvoir undo les changements juste ici, prendre Sonnet 4.5 et faire un merge juste ici. Donc là, il me pose évidemment problème. Donc là, j'ai undo, là j'applique et là j'ai résolu les petits conflits qui était parfait, ça on undo, choke. Donc là, on a rajouté tout ça. On peut voir le code plus ou moins fonctionnel juste ici. Send confirmation email, parfait. Il a aussi rajouté ici, c'est assez intéressant. Ici, il a rajouté le type mail config. Là, il a créé un schéma qui permet de gérer tout ça avec Zod. Bon, il m'a fait beaucoup de code ici avec des commentaires comme d'habitude qui fait chier. Démo email, il l'a rajouté. Create email data, il a rajouté du code juste ici. Test email action, il a récupéré l'organisation, c'est parfait. Better auth, alors là on a un petit problème. C'est parce qu'on a un conflit entre les deux. Ici, il a fait une énorme erreur dans ce action client. Je ne sais pas pourquoi il nous fait cette erreur-là encore. Update mail config action. Énorme erreur de code qui n'a aucun sens juste ici. De venir utiliser cette action client qui n'existe pas. Alors qu'il faut utiliser org action. Ok, donc on a regardé ceci. On va pouvoir tester. Donc juste ici, on a toujours la campagne. On va aller ici dans les settings. Il a bien rajouté le mail config, donc similaire au code qu'on avait juste ici. Sauf que mail config nous arrive sur une 404. Pourquoi il arrive sur une 404? J'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas modifié ça. Settings/mail, mais on n'a pas le mail config. Donc ça, j'ai l'impression que c'était le code de Gemini qui s'est pas enlevé, bizarrement, quand j'ai undo les changements. Alors ici, on n'est vraiment pas bien avec Sonnet. On peut voir que Gemini nous a fait un code finalement qui était assez dingue, vu que ici, avec Sonnet, on a un crash complet et total de la page. Donc là, c'est simple, il faut essayer de fermer la page. Et on peut essayer de la relancer, mais j'ai l'impression qu'on a ici une erreur complète de la page, avec ici deux erreurs. Donc ici, onConfig change avec ce form.watch qui vient faire complètement crash la page. Donc ici, je lui envoie la petite erreur de React. Donc ici,
pour le coup, Gemini va avoir une très mauvaise note, donc le formulaire n'est pas du tout fonctionnel. Et encore pire, il nous crée un code qui fait crash la page, un crash complet de la page, ce qui est évidemment pas bon du tout. Et on a aussi eu grosse erreur de type parce qu'il n'a pas utilisé le org action au lieu de venir utiliser le org action, ce qui est pour moi un très gros problème. C'est une utilisation erronée fondamentale du code que je lui ai demandé de faire. Donc ici, on va venir comme ceci dans ce fichier, regardez les petits changements qu'il est en train de faire. Donc il nous rajoute du use callback. Vous savez que quand l'IA rajoute du use callback, c'est qu'elle a déjà fait de la merde et qu'elle essaie de corriger de la merde avec de la merde. Mais ça va vraiment pas être cool. Donc ici, boum, on reapply. Donc peut-être que reapply a fonctionné. On a ici action client qui n'existe pas. Why you use action that doesn't exist. Angry emoji, why you use action that doesn't exist, avec ici l'erreur, donc deux erreurs, hein. Encore une fois l'utilisation d'une action qui n'existe pas juste ici, qui pose problème. Ah putain, j'ai inventé un export qui n'existe pas. Ah bah oui, t'as halluciné un export qui n'existe pas. Et oui, faut utiliser org action, il suffisait de lire le fichier. Donc là, une très grosse erreur d'exploration, d'analyse, où il n'a pas analysé ce code pour comprendre comment ça fonctionnait, évidemment. Ce qui fait crash l'intégralité de l'histoire. Donc ici, on peut cliquer sur Reapply. Donc cette fois, on a l'email qui est juste ici. On peut voir qu'il nous a fait un petit démo avec les petites couleurs. Et là, maintenant, OK. Donc bon, malgré que ça fonctionne pas, on a quand même un éditeur de couleurs sympa. Donc comme ça, on peut quand même choisir une couleur autre que en écrivant la couleur à la main comme il l'avait fait. Donc ici on peut choisir la couleur qu'on veut, donc par exemple rose. Ici on peut voir que le radius il fonctionne pas, donc là j'ai bien mis un radius de large 16 pixels, ça change rien, et que là la card elle fonctionne bien et on a bien le render qui se fait à gauche. Alors c'est pas optimisé, mais c'est quand même mieux. On a une live update telle que on aurait voulu l'avoir, donc on a quand même une live update juste ici, ce qui est très agréable. Et donc ici, une fois qu'on sauvegarde les changements de notre mise à jour d'email, on peut venir ici Send Test Email, aller sur Gmail qu'on va déplacer juste là. Et là, on peut voir que là, le border radius fonctionne bien et que ouais, c'est très joli, c'est très joli. Donc on a juste border radius qui fonctionne pas dans la preview, mais qui fonctionne bien dans le test email. Et on peut voir que ça rend bien. Ça permet ici de venir réutiliser comme on l'avait fait avec ChatCN. Alors évidemment, la petite page ChatCN, elle s'est fait dégager. Donc là, on peut typiquement rendre ça plus joli en mettant juste ici une couleur grise, ou on peut même utiliser une sorte de petit bleuté comme ceci, hein, qui peut rajouter un petit peu d'amour à nos emails. Et ici en background, un bleuté plus clair comme ceci. Et tu vois qu'ici, ça donne un petit style qui est bien sympa. Et ici, j'ai essayé de venir voilà, donner le border radius. J'ai reapply. On va refresh pour voir si ça fonctionne, hein. J'ai demandé à l'IA de corriger cette histoire de border radius. Ah voilà, donc là on a le border radius qui fonctionne. Donc j'aime bien l'interface qu'il nous a fait juste ici. Ça respecte un peu plus. Et on a la live update. On a quand même une grosse feature qui a été faite. À choisir, pour être honnête, le code des deux. Il y a vraiment un mix. Les deux ont fait quelque chose de bien. Avec des choses que je fais pas forcément comme ça. Les deux ont un code sympa. Avec Sonic a été un peu plus verbeux. Notamment, je pense à ce schéma. Tu peux voir le nombre de fichiers mailconfig.schema.ts. Ça fait ici une vingtaine de lignes. Contre Gemini Pro qui, quand on regarde son schéma, bon, son schéma il est beaucoup plus correct. Pourquoi il m'a fait 25 000 fichiers? On ne sait pas trop pourquoi il nous a fait ça. Mais sinon, ça fonctionne bien. C'est assez cool de pouvoir customiser son petit style d'email. On pourrait aussi imaginer customiser les fontes et beaucoup d'autres choses. Finalement, une fois qu'on a ça qui fonctionne, on est assez libre de pouvoir s'amuser ici avec pas mal de petites choses. Avec juste cet éditeur qui est vraiment pas joli. Peut-être que je ferai plutôt une sidebar, mais après là on revient dans les détails. Mais ici déjà, je suis beaucoup plus fan de cette interface pour mes emails, ça va être très joli. Et donc j'utiliserai un mix des deux. Je pense qu'on peut donner un 7 sur 10 aussi à Sonnet 3.5. Et puis Gemini AI, hein, lui, il est toujours en train de travailler, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on est quand même à 35 minutes de vidéo.
pour qu'il nous fasse sa mise à jour. Donc si ici on regarde son code, hein, bah, il m'a rajouté un import de con. Il m'a créé un JSON, ce qui est pas trop mal. Le schéma, il a fait pire. Il a fait pire, GPT-5. Il a fait pire que Sonnet, ce qu'il fallait quand même y aller. Hein. Il fallait quand même envoyer du lourd. Ici, c'est pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. Ça, c'est évidemment logique. Il nous a rajouté le formulaire. J'ai pas envie de tester parce que ici, le code de Sonnet, pour moi, est OK. Il mérite quelques modifications, OK, pour être vraiment top. Notamment, je pense à cet éditeur ici qui est pas très joli. Je verrais plutôt peut-être une sidebar, un petit menu à gauche ou à droite pour que ce soit joli. Mais ça reste pas mal. GPT-5, moi je lui mets un 1 sur 10 parce qu'il a pris 35 minutes pour faire quelque chose qu'il n'a pas terminé. Et non, il a quand même fait, on dirait, du bon code. Hein. Il n'y a rien à dire. Le code semble plutôt bon. Donc on a ici cette fonctionnalité qui a été faite et on a du coup le premier test qui est terminé avec pas mal de petites modifications de fichiers, avec des petits trucs qu'il faudrait refaire, mais c'est pas très grave. On va venir ici ajouter ça pour l'instant et je modifierai ça plus tard. Maintenant, on va tester un petit bug tout simple. Ici, on peut voir que l'image n'est pas centrée. Qui arrive à corriger ce centering d'image le plus rapidement et de la manière le plus clean? C'est ce qu'on va voir juste ici avec un petit prompt tout simple. Donc ici, je mets l'image. Et là, je dis, bah voilà, actuellement dans le Mailly Editor, il y a un problème d'image. J'ai envie que tu corriges ça. On va venir ici utiliser 3 modèles avec une fois celui-ci, Gemini 3 Pro Sonnet 4.5. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Et donc ici, on est dans du pur debug, correction de problème. On relance nos 3 agents du coup pour le test numéro 2 qui débute maintenant. Ok, donc ici quand je regarde, on a Sonnet 4.5 qui a terminé en premier, hein, qui a fait la mise à jour super rapidement. Et on a ici lui qui est toujours en train de réfléchir, qui vient de terminer. Et évidemment, je sais même pas pourquoi je lance Codex High parce que ça sert plus à rien. Mais donc ici, il a corrigé ce petit paramètre juste ici. On va tout de suite voir si ça fonctionne. Alors hop, Review, Apply. Et là, on va refresh. J'imagine que je dois refresh. Ça n'a pas corrigé le problème. C'est un échec. C'est un échec pour Sonnet. Ça n'a pas corrigé problème de l'image du tout. Autour de Gemini, donc on undo notre Sonnet et on applique le code de Gemini. Est-ce que ça résout le problème? On refresh et ça n'a toujours pas résolu le problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? On va lui envoyer le même prompt juste ici. Ça n'a pas résolu le problème du tout. Gemini, encore une chance de y aller, encore une chance de y aller. Et je pense que là, il va falloir de l'humain. Hein. Donc là, on est typiquement sur du bug UI. Il y a une sorte de margine de niquer qui est juste ici. En fait, on peut voir que là, il y a cette règle de Global CSS qui s'applique et qui vient niquer celui-ci. Donc on va leur donner une petite aide, mais en fait là c'était pour savoir s'ils arrivent à venir chercher le problème. Et là ça serait vraiment magique qu'il arrive à venir chercher d'où vient le problème. Et c'était exactement ça que je veux tester, hein, c'est que moi en tant qu'humain j'arrive à corriger le problème plutôt facilement. Typiquement ce genre de bug en tant qu'humain c'est facile à corriger parce que là je passe ma souris dessus, je vois qu'il y a un margin top de niquer. Et là je me dis mais pourquoi il y a cette margin top de frapper du cerveau? Évidemment, c'est à cause du prose, des styles qui sont appliqués juste ici et qui doivent être corrigés. Donc là, évidemment, si je copie le sélecteur et que j'affiche... Non, je devrais copier copy rules. Ok, voilà. Donc si là, je copie la rules et que je leur envoie, ça devrait corriger. On va quand même tester ici de venir undo, d'appliquer le code de Sonnet juste pour voir s'il a réussi à le corriger. Et puis dans la 3e tentative, je vais lui donner le test I found this class adding a margin top.
try to fix it with this new information. Donc là, hop, on va voir si Gemini arrive à trouver le problème. Hein. Et puis s'il n'arrive pas à trouver le problème, je vais lui mettre exactement le même prompt juste ici pour lui dire, bah voilà, j'ai trouvé, je pense, le problème. Essaie de corriger avec cette petite classe. Donc on peut voir que ici, limite des modèles de langage, c'est qu'il va pas non plus réussir à venir se dire, je vais modifier cette classe-là. Hein. Donc là, on peut voir que il a rajouté une classe NoteProse qui était déjà là. Ah non, il a rajouté la classe NoteProse. Et donc si ici j'applique, pardon, les changements de sonnet, ça ne fonctionne toujours pas. Hein. Donc là, les changements de sonnet sont bien sympas, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je lui ai redit. Et on peut voir que GPT-5 Codex, lui en moins, il nous a pas fait peu de code, hein, parce qu'il nous a modifié 121 lignes. Comme ça, il est bien. Hein, voilà. Lui, je vais même pas tester GPT-5 One Codex, ça sent déjà pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Donc lui, il a toujours pas réussi. Je lui envoie ce message juste ici pour tester Gemini, pour voir s'il arrive à corriger tout ça ou pas. Mais ici, les deux modèles, hein, même ici en faisant reapply, ah, il a finalement corrigé. On a quelque chose de pas mal. Mais ici, on a beaucoup trop de margines qui s'appliquent juste ici. Hein. Les classes de prose sont assez agressives. Donc là, il a réussi à corriger son problème. Gemini 3 Pro avec mes petites modifications. Ici, je viens lui dire overwrite pour voir s'il a réussi à corriger le problème aussi avec la petite modification. Et ici, la one shot. Donc ici, Gemini a quand même mieux réussi hein, sur ce test 1. Le test 2. Les deux sont pas très bons, hein, mais ici 5 sur 10 et Sonnet 4 sur 10 parce qu'il n'a pas réussi malgré que je lui donne le code. Même si leur solution n'est pas la bonne, ici ils ont réussi ceci. Donc c'est pas mal du tout. Ok, prochain test, on va cette fois ajouter tout simplement les deux modèles suivants. On va prendre, pour moi, Codex est mort. Hein. Pour moi, les gens qui utilisaient Codex n'ont plus aucun intérêt maintenant qu'il y a Gemini 3, ça n'a aucun sens. Hein. Donc on va comparer Gemini 3 et Sonnet 4.5 avec une feature plus ou moins simple qui est celle de venir dans cet éditeur rajouter le fait de ici avoir des sortes de suggested colors, des ronds. Donc ici je vais dire les suggested colors sont des jolis ronds sur lesquels on peut cliquer qui met à jour le color picker en dessous du sélecteur exa. Donc là, on envoie ces deux modèles. On va aussi comparer le temps qu'ils prennent. Donc ici, je vais venir Start, Stop Write, Gemini 3. Et on va voir le plus rapide juste pour faire des sniper modifications, hein, comme on appelle. Donc là, je vais juste add. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Donc là, Sonnet, il est déjà en train de coder. Hein. Donc si ici, on va dans Manage Stopwatch, on peut voir toutes celles que j'ai oubliées. Mais on a Sonnet qui est en train de terminer. On va voir le premier qui termine. Juste ici, il a terminé en 47 secondes. Hein. 0,47 secondes pour Sonnet, ce qui va être cette fois le test de vitesse. Donc Sonnet en 0,47 secondes et Gemini ici en 0,50 secondes. Donc presque au coûte à coûte, hein. J'ai pas eu le temps de voir exactement, mais j'ai l'impression qu'il était très rapide. Donc les deux ont fait leur mise à jour à une vitesse monstre. On va cliquer ici sur Review. On va commencer avec Gemini. Qu'est-ce que Gemini a réalisé? On peut voir ici Suggested Color, qui vient de s'afficher juste là. Donc on va taper le screenshot. Donc Gemini, il nous a fait ça. Est-ce que ça fonctionne? Quand ici je clique sur rouge, ça update bien la couleur. Donc c'est parfait. Ça fonctionne. C'est validé. Je trouve pas ça super beau. Enfin, c'est ok. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Undo. Sonnet. Apply. Ok. Je préfère l'interface de Sonnet. Les deux fonctionnent nickel. Hop. Donc Sonnet gagne quelques points hein, par rapport aux gens qui parlent de UI. Ici, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'UI rend entre guillemets mieux. On voit mieux les couleurs si ici on avait des couleurs intéressantes. Et donc là, ça permet de voir ça un peu mieux. Après, là, effectivement, avec ces suggested colors, on a une sorte de problème d'interface qui commence à devenir trop grosse, principalement parce que j'ai un petit écran. Hein. Si on dézoome, voilà, on dézoome, ça fonctionne. Ça fonctionnache un petit peu. Faudrait que ça soit override complètement, mais là, hop, ça fonctionne bien. Donc la feature fonctionne bien, les couleurs fonctionnent bien et ça permet ici de facilement changer
les couleurs et les sauvegarder comme ceci. Donc là, je dirais que Sonnet, il est à 10 sur 10. Hein. Il a réalisé la feature en 2 secondes, super rapidement. Et Gemini est à 9 sur 10. Ne parlons pas de GPT-5 qui aurait fait de toute façon n'importe quoi. Donc ça sert même pas à quelque chose de se battre. Et donc là, mon but, moi, c'est ici que je change les couleurs qui soient juste ici pour mettre des jolies couleurs. Donc voici pour les tests de Gemini 3 Pro et Sonnet 4.5. Le dernier test qu'on pourrait faire ici, c'est sur ce qui est de la landing page. Donc ici, on a landing. Et tu vois qu'on n'a pas de page about. Donc on va tester juste la créativité de Gemini. Nouveau agent. Bon, ici, hop. Ici, j'ai déjà appliqué ça, c'est parfait. Nouveau agent avec encore une fois Gemini et Sonnet. Create a page / about. Donc voilà, créer la page About utilise des informations utiles à propos du founder, donc moi, et des informations que tu as. Explore le code et suit le UI, UX style en général. Donc boum, on envoie ça, on va comparer tout de suite. Donc on va venir créer une stopwatch qui va s'appeler Gemini 3 / About. Boum, pour regarder un petit peu combien de temps les deux prennent pour créer celui-ci. Et donc là, Gemini a écrit, est-ce qu'il a terminé ? Manage Stopwatch, les deux sont encore en train de travailler. On va tout de suite prendre un stylo pour noter le premier qui a terminé. Il n'a pas encore terminé Gemini 3 Pro, il est en train d'écrire encore, il est en train d'écrire, il n'a pas terminé. On est déjà 1 minute 15 et là il a terminé, hein. Il a terminé les deux en même temps, hein. 1 minute 28, rien à dire, 1 minute 28, c'est terminé. Boum, oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là on va commencer par Gemini Review. Apply, et normalement je refresh cette page et on a une page about l'email. Donc ici, boum, on a ici le composant qui était déjà dans la landing page, donc c'est très bien. Et ici, on a un double footer, donc une erreur. Erreur, une double footer, et sinon ça, c'est cool. Hein. Donc ça, c'est le seul truc original, entre guillemets, qu'il a fait. Et ça, il a réutilisé celui de la landing page. Donc ici, pour Gemini, on a le petit screenshot là. C'est très bien, on va comparer avec Sonnet, Undo, et ici, Apply. Donc Sonnet, on ne sait pas comment il a réussi à s'y retrouver, mais il m'a pas créé de page about. App / about. Ouais, cette page-là, elle devrait marcher, mon ami. Ah non, il y a une erreur. Ok, bon, déjà, c'est pas mal. Ok, hein, c'est moins bien. Pas mal l'image, je sais pas où il l'a trouvé, mais c'est pas mal. Il y a du concept juste ici, donc c'est plus clean. Hein. The story behind l'email, lui, il nous a bullshit ça comme il fallait, et il nous a rajouté aussi un footer dans le cas où on a envie d'avoir double footer. Donc comme ça, c'est vachement erroné. Donc sur la landing page, on est sur une victoire flagrante, mais très flagrante. Ici de Gemini. Donc sur la landing page pour Gemini, je lui mettrai un bon 9 sur 10, à part qu'il a un point moins à cause du footer qu'il a dupliqué et qu'il n'a pas compris qu'il y avait un layout. Et ici 5 sur 10 pour Sonnet, donc Gemini est sûrement un super modèle pour ça. Voici un petit peu la review de tous ces modèles. Gemini a fait un super travail, il n'y a rien à dire, c'est formidable. C'est très impressionnant d'ailleurs. Après, à dire que c'est un modèle révolutionnaire par rapport à Sonnet 4.5, je sais pas. C'est un modèle complémentaire. Il faut savoir qu'ici, on l'utilise les deux dans Cursor. Je suis sûr que dans Claude Code, Sonnet aurait fait des bien meilleurs résultats, parce que j'ai toujours des meilleurs résultats dans Claude Code. Et en tout cas, ici, Gemini est clairement une meilleure alternative à GPT et une alternative à Sonnet. Si on regarde rapidement les coûts que ça m'a coûté tout ça, hein, je ne sais pas s'il y a une manière de traquer ça assez facilement. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'intégralité des coûts que j'ai eu pour novembre 19, donc c'est la date d'aujourd'hui, et je lui ai dit de faire le total des coûts, et donc on peut voir ici que pour Claude 4.5 Sonnet, hein, donc ici l'interface de Gemini est vraiment parfaite, hein, beaucoup plus belle que celle-ci. On peut voir que d'après lui, Claude 4.5 Sonnet, j'ai 4,12 $ dépensés, donc de loin le plus ici. GPT 5.1 qui n'a pas tout fait, 2 $, donc ça va. Gemini 3 Pro Preview,
1.6 et 0.7, donc 1.65 plus 0.79, on est sur un total de 2.44, donc presque 2 fois moins cher que Claude Sonnet. Donc ça en fait un modèle aussi très intéressant à utiliser avec Cursor. En voyant tout ça, je dois dire que si j'utilisais Cursor, sans nul doute, je préférerais l'usage de Gemini ici, qui coûte moins cher et qui a plus ou moins les mêmes résultats. Donc pourquoi s'embrouiller? Juste ici, hein, qui va venir inclure plus de coûts dans ton abonnement. Donc ici, je suis déjà d'ailleurs à 20 $. Donc je me demande quand ce sera plus inclus. Peut-être que j'aurai bientôt plus la possibilité de tester. Non. Donc voilà un petit peu ma review. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé. Je sais déjà pour Preshot que oui, je pourrais utiliser Gemini. Oui, on pourrait utiliser un outil ou un autre. Moi, j'utilise Cursor pour avoir les mêmes comparaisons sur les mêmes outils. Je peux t'assurer que si j'utilisais Claude Code, les résultats auraient été 2 fois meilleurs parce que Claude Code me one-shot presque toutes les features que je lui demande. Donc voilà, avec les bons prompts, les bons process, moi qui sais très bien utiliser Claude Code, si je l'utilise pour mes vidéos, vous allez péter un plomb parce que vous allez se dire Claude Code sait tout faire. Hein, donc j'utilise Cursor, comme ça vous voyez l'incompétence de Cursor avec les autres modèles qui vont être compétents. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé, etc. Et on se dit à bientôt.